La Corée du Nord a envoyé 700 commandos pour protéger Ibrahim Traoré. Dans un monde où les vrais leaders se battent pour leur peuple, où ils placent l'avenir de leur nation avant leur propre pouvoir. Quelque chose d'incroyable, d'inattendu et de totalement renversant se déroule en ce moment même en Afrique de l'Ouest. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait non seulement vous surprendre, mais aussi changer complètement votre vision du monde. Nous sommes au Burkina Faso, un pays qui défie toutes les attentes. Officiellement, 700 commandos nord-coréens, des soldats d'élite de l'un des régimes les plus secrets et isolés de la planète, ont débarqué sur le sol africain. Et ils ne sont pas là pour des discours, des poignées de main ou des missions humanitaires. Ils sont là pour une seule raison. Protéger le président Ibrahim Traoré, le jeune leader révolutionnaire qui secoue l'ordre mondial. Mais voici la question qui brûle toutes les lèvres. Pourquoi ? Pourquoi la Corée du Nord, un pays qui évite les projecteurs internationaux, prend-elle le risque d'envoyer ses forces d'élite pour défendre un leader africain ? Pourquoi maintenant ? Et surtout, qu'est-ce que cette alliance improbable cache-t-elle ? Accrochez-vous, car ce qui se passe au Burkina Faso n'est pas juste une opération militaire. C'est le début d'un changement géopolitique qui pourrait redessiner la carte du pouvoir en Afrique, et même au-delà. Quand des troupes étrangères posent les pieds en Afrique, elles portent souvent les cuissons de l'OTAN, le drapeau français ou le logo des Nations Unies. Ça a toujours été la norme parce que c'est le scénario habituel, mais des commandos nord-coréens au Burkina Faso. C'est une rupture totale, un événement sans précédent qui défie toutes les règles du jeu géopolitique. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une théorie, c'est officiel. Le gouvernement burkinabé et les médias d'État nord-coréens ont confirmé l'arrivée de 700 soldats d'élite armés jusqu'aux dents, prêts au combat, et à se déployer sans se cacher. Ces hommes ne sont pas des conseillers diplomatiques ou des ingénieurs. Ce sont des combattants aguerris intégrés dans une mission de sécurité ultra prioritaire. Leur objectif, c'est de protéger Ibrahim Traoré, sécuriser le régime et empêcher un coup d'État ou une tentative d'assassinat. Oui, vous avez bien entendu, des commandos nord-coréens dans un pays africain, pour défendre un leader qui refuse de plier face aux grandes puissances. Mais ce n'est pas toute la vérité. Cette opération ne sort pas de nulle part. Elle fait partie d'une stratégie calculée, orchestrée dans l'ombre avec des objectifs clairs et audacieux. Selon des sources proches du gouvernement burkinabé, cette mission repose sur 3 piliers fondamentaux. Premièrement, protéger Traoré et son gouvernement. Les commandos sont là pour neutraliser les menaces internes et externes qui pèsent sur le président et ses proches collaborateurs. Deuxièmement, pour sécuriser les infrastructures vitales, que ce soit les bases militaires, les aéroports, les raffineries d'or et les centres de communication. En fait, tout ce qui fait battre le cœur du Burkina Faso est sous haute protection. Et troisièmement, ils sont là pour former l'armée burkinabé à la protection rapprochée, à la surveillance et surtout à l'art de déjouer un coup d'État avant qu'il ne se produise. Cet événement n'a jamais été une opération improvisée. Les Nord-Coréens n'ont pas simplement débarqué par hasard. Des semaines de négociations secrètes, de planification méticuleuse et de simulation ont précédé leur arrivée. Les infrastructures étaient prêtes, les officiers burkinabés briefés et tout s'est déroulé dans le plus grand secret jusqu'à l'annonce officielle. Ce n'était pas une réaction à une crise. C'était un coup stratégique, sorti tout droit d'un manuel de géopolitique audacieux. Mais pourquoi ? Pourquoi le Burkina Faso a-t-il fait appel à la Corée du Nord ? Et pourquoi Pyongyang a-t-elle répondu présent pour répondre à ces questions ? Il faut plonger dans le contexte brûlant qui entoure Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré n'est pas un président ordinaire. Depuis qu'il a pris le pouvoir en 2022 par un coup d'État, il incarne une révolution. Il n'a pas simplement renversé un régime, mais il a défié des décennies de domination néocoloniale. En 2023, il expulse les troupes françaises, met fin aux accords qui enchaînaient son pays à l'Occident, et se tourne vers des partenaires comme la Russie et l'Alliance des États du Sahel. Traoré ne veut pas seulement gouverner. Il veut libérer son peuple, reprendre le contrôle des richesses du Burkina Faso et inspirer tout un continent. Mais cette vision dérange les puissances occidentales qui ont pillé les ressources africaines pendant des siècles tout en maintenant les nations du continent dans une dépendance économique. Traoré représente une menace directe pour cet ordre établi. Et c'est là que les choses deviennent dangereuses.
Selon des sources militaires à Ouagadougou, les 6 dernières semaines ont été marquées par une escalade alarmante des menaces contre Traoré. Les services de renseignement burkinabés avec l'appui de la Russie ont déjoué 2 tentatives sérieuses de coup d'État. Des messages cryptés entre opérateurs étrangers et mercenaires locaux ont été interceptés. Une milice armée a même été arrêtée alors qu'elle planifiait une attaque contre un centre de commandement régional. Mais chaque tentative échouée n'a fait qu'augmenter les enjeux. Ceux qui veulent la chute de Traoré ne se contentent pas de l'affaiblir. Ils veulent l'éliminer. Et face à ces menaces, le Burkina Faso a compris qu'il ne pouvait pas compter uniquement sur ses propres forces ou sur la Russie déjà présente sur le terrain. Il fallait un allié imprévisible, une force qui ne joue pas selon les règles de l'Occident, une force capable d'opérer dans l'ombre et de contrer des menaces là où la diplomatie échoue. C'est là que la Corée du Nord entre en jeu. Mais pourquoi la Corée du Nord ? Pourquoi un régime aussi isolé, aussi scruté par le monde, prendrait-il le risque d'envoyer 700 commandos d'élite en Afrique ? La réponse est simple, mais elle est explosive. C'est une question de stratégie, d'opportunité et de pouvoir. Je vous explique. Beaucoup ne savent pas, mais Pyongyang ne s'est pas contenté d'envoyer uniquement des soldats. En réalité, ils ont livré un package complet. Système de communication crypté, outils de surveillance avancés et les tactiques de combat asymétriques. Ces commandos déployés autour de la capitale et dans les zones sensibles du Nord travaillent main dans la main avec la garde présidentielle burkinabé. Ils forment des unités d'élite capables de répondre en temps réel, de sécuriser des infrastructures critiques et de déjouer toute tentative de subversion. Mais ce déploiement va bien au-delà de la protection physique. Il s'agit aussi d'une alliance idéologique et stratégique. Pour la Corée du Nord, Traoré représente un modèle. Un leader anti-impérialiste qui rejette l'influence occidentale et prône l'autosuffisance. Comme Pyongyang, il refuse de plier devant Washington, Paris ou Bruxelles. En soutenant Traoré, la Corée du Nord envoie un message clair au monde. Nous soutenons ceux qui osent défier l'ordre établi. Et ce n'est pas tout. Ce déploiement offre à Pyongyang une opportunité unique. Depuis des décennies, l'armée nord-coréenne s'entraîne dans des simulations sans véritable expérience de combat réel. Le Burkina Faso, avec ses conflits urbains, ses insurrections imprévisibles et ses menaces de coup d'État, est un terrain d'entraînement idéal. Les commandos nord-coréens testent leurs tactiques, affinent leur système de surveillance et acquièrent des données précieuses sur la guerre asymétrique. C'est un laboratoire vivant, loin des regards indiscrets de l'Asie. Mais il y a plus encore. En s'implantant en Afrique, la Corée du Nord gagne un accès en stratégie économique. L'Afrique, qui riche en or, en uranium et des terres rares, est un continent convoité. En soutenant Traoré, Pyongyang ouvre la porte à des accords commerciaux, des échanges d'armes et des partenariats qui contournent les sanctions internationales. Des rumeurs circulent déjà sur des négociations secrètes pour des échanges de technologies militaires contre des ressources burkinabées. C'est une nouvelle route commerciale qui échappe totalement au contrôle de Washington ou de la Banque mondiale. Vous devez garder en tête que ce qui se passe au Burkina Faso n'est pas un simple contrat de sécurité. C'est la naissance d'un nouveau modèle géopolitique. Avec l'appui de la Corée du Nord et de la Russie, Traoré ne se contente pas de protéger son pouvoir. Il redessine complètement les fondations de son pays. L'armée burkinabé subit une refonte totale. Les officiers soupçonnés de loyauté douteuse ont été écartés. La garde présidentielle est entraînée à des tactiques de pointe. Protection rapprochée, communication cryptée et identification des menaces internes. Les services de renseignement, autrefois infiltrés par des intérêts étrangers, sont restructurés pour servir l'État et non des ambassades occidentales. Comme l'a résumé un officier burkinabé, avant, nous surveillons pour les autres. Maintenant, nous surveillons pour nous-mêmes. Ce modèle, inspiré par la discipline nord-coréenne et adapté au contexte africain, commence à faire des vagues. Les pays voisins, comme le Mali et le Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel, observent de près. Des réunions ont déjà eu lieu pour partager ces tactiques de sécurité et d'autonomie. Leur objectif est de créer un bloc régional qui ne dépend plus des puissances occidentales. Un bloc capable de se défendre, de s'organiser et de prospérer sans ingérence. Encore une fois, voici la vérité que la majorité ignore. Pendant des décennies, l'Occident a imposé ses règles, ses bases militaires et ses conditions.
Mais aujourd'hui, l'Afrique se réveille. La France est expulsée, l'influence américaine se fragilise et les COA, autrefois piliers de la stabilité régionale, perd sa légitimité. Dans ce vide, des alliances inattendues émergent. La Russie apporte ses mercenaires, la Corée du Nord ses commandos, et ensemble ils offrent une nouvelle alternative, un soutien sans condition, sans leçon de morale et sans promesse creuse. Mais cette vérité dérange ceux qui veulent garder l'Afrique sous contrôle. Les 700 commandos nord-coréens ne sont pas seulement là pour protéger Traoré. Ils sont le symbole d'un continent qui refuse de rester à genoux. Chaque entraînement, chaque base sécurisée, chaque menace déjouée est un pas vers un Afrique souverain. Et ce mouvement ne s'arrête pas au Burkina Faso. Le Mali, le Niger, peut-être bientôt la Guinée ou le Tchad, regarderont ce modèle et se poseront une question. Et si nous pouvions être libres? Et si nous pouvions dire non à l'Occident? Et si l'Afrique, enfin unie, pouvait changer le monde? Posez-vous la question. Et si l'Afrique, libérée de ses chaînes, devenait la nouvelle force mondiale? Partagez cette vidéo, commentez, débattez. Dites-nous ce que vous pensez. Traoré tiendra-t-il bon? L'Occident laissera-t-il l'Afrique tracer sa propre voie? Ensemble, faisons entendre la voix de la vérité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres révélations qui secouent les esprits.